Bonsoir à nos aînés, bonsoir à tout le monde. Je viens humblement exposer un problème sérieux qui mine la société ivoirienne. Hier, ma mère est décédée hier. La mort est un décret de Dieu. Nous sommes tous destinés à quitter cette terre. Et pour ça, en tant que croyant, en tant que musulman, j'ai accepté le décès de ma mère. Mais je viens à vous parce qu'il y a un problème qui s'est passé et je veux exposer ce problème parce que je veux que quelque chose soit fait de ça. Il faut que ce soit su parce que beaucoup de familles sont victimes de ces mêmes injustices-là. Je m'appelle Mohamed Bala Keïta et ma mère s'appelle Diabaté Kouroutoumou. Elle était agente à l'OCM, elle a travaillé pour l'État toute sa vie, l'État de Côte d'Ivoire, elle est à la retraite. Et elle avait une maison à Cocody au Val d'Ouen 2. Et pendant son séjour aux États-Unis avec moi, on reçoit un coup de fil qu'un détachement militaire vient, ils vident les résidents de la maison et ils prennent contrôle des lieux avec une dame à leur tête du nom de... comment elle s'appelle la dame? Le nom m'échappe, je suis tellement énervé en ce moment. Elle s'appelle Mariam Diomandé. Et cette dame-là, elle dit qu'elle est avec un certain colonel Ibrahim Diomandé et que la maison lui appartient. Donc les résidents à qui ma mère avait confié la maison ont eu peur, ils ont quitté les lieux, ils sont allés se réfugier chez les voisins. C'est un quartier, un petit quartier, nous on se connaît tous dans le quartier, on a tous grandi ensemble. Et j'ai reçu plusieurs coups de fil, mais vraiment il y a un détachement militaire de FRC qui est dans le quartier, ils ont pris la maison de ta mère. Et donc on était ici, on essaie de voir comment on pouvait résoudre ce problème-là à l'amiable et dans le calme. Et donc nous avons contacté un avocat, Maître Aflessi, à qui on a dépensé plus de 6 millions CFA. Et chaque fois, il faut donner l'argent, il faut donner 400 000 CFA, il faut donner ça. Ma mère, on n'a pas arrêté de donner l'argent à cet avocat, mais qui n'a absolument rien fait de l'histoire. Nous sommes allés jusqu'à la Cour suprême et la Cour suprême a décidé que la maison appartient légalement à ma mère. Et donc pendant 9 mois, nous étions en train de lutter pour que des gens qui ont occupé un domicile illégalement quittent le domicile. La résidente de la maison s'est permis de prendre les effets personnels de ma mère et les a jetés dans la rue, dans le quartier, devant tous les voisins. Et donc la famille a décidé, nous avons décidé qu'il faut que la maman aille là-bas, puisqu'on demandait à mon grand frère qui est là-bas, Oumar Berté, il fallait des procurations, on lui demandait tellement de choses, on dit bon il faut que maman vienne et elle règle le problème. Et donc la pauvre dame, elle va en Côte d'Ivoire, nous sommes obligés de la loger dans une résidence, la résidence Rose Hermine où elle reste plusieurs mois et elle ne peut même pas aller dans sa résidence. Et chaque fois que ma mère m'appelait, elle me dit mais mon fils, j'ai mes habits dans la maison, j'ai mes bijoux, j'ai mes dossiers, j'ai tous mes papiers dans la maison. Comment est-ce que je peux venir dans un état de droit et quelqu'un occupe mon domicile? Je dis maman, allons-y doucement et on va essayer de trouver une solution. C'est sûr que les autorités feront quelque chose. Et donc pendant 9 mois, nous sommes restés là à lutter et rien ne s'est passé. Et finalement, il y a environ une semaine, dans cette lutte-là, ma mère est tombée dans le coma. Elle était amenée à la polyclinique des 2 plateaux et elle est restée dans cet état-là et elle est décédée. Et le pire, c'est que depuis mon jeune âge, ma mère me dit, mon fils, si je meurs, il y a mon linceul qui est dans la maison. Moi, je veux qu'on m'enterre avec mon linceul. Et donc, ma petite soeur était à Abidjan. Je dis, petite soeur, il faut prendre le linceul de la maman parce que c'était son dernier vœu. Impossible de rentrer dans le domicile pour prendre le linceul de ma maman. Vraiment, chers frères et sœurs ivoiriens, ce message-là est adressé aux autorités. C'est ma mère. Elle est partie, c'est la volonté de Dieu. Mais rétablissez-la dans son droit. La dame qui occupe les lieux peut partir. Elle doit partir, elle doit quitter les lieux immédiatement. Cette maison ne lui appartient pas. Elle a des faux papiers qui étaient forgés par un agent de la CICOG. Nous avons toutes les preuves et nous pouvons les donner. Donc, je demande aux autorités ivoiriennes de prendre leurs responsabilités et de rétablir ce droit-là à ma mère et de rétablir ce droit à toutes les autres familles qui souffrent de ces injustices sociales. Un État fonctionne, un État de droit fonctionne en protégeant les biens
publics, les biens de propriété des hommes. C'est comme ça que les pays développés fonctionnent. Il faut protéger la propriété privée d'abord, pour créer un certain ordre dans la société. Et cette injustice-là, je ne veux pas baisser les bras. Ma mère n'est pas morte pour rien. Cette justice-là, elle sera faite. C'est une justice qui sera faite. La justice doit être rendue, le droit doit être lu, et la dame, Mariam Diomandé, doit quitter la résidence de ma mère qui a été enterrée. Elle n'a plus le droit de résider dans cette résidence dès lors qu'il a été établi clairement par la Cour suprême de Côte d'Ivoire que cette maison ne lui appartient pas. Je viens en paix, je viens dans le calme, vraiment essayer de résoudre ce problème-là, vraiment dans les plus brefs délais. Dans les plus brefs délais. Merci, j'espère que je ne sais pas d'offenser qui que ce soit, je ne viens pas pour être hautain, mais la perte d'une mère est quelque chose de lourd. Et ça, en tant que son fils, il faut que je dise quelque chose, parce que cette injustice-là ne peut pas continuer. Donc vraiment, je demande aux autorités ivoiriennes de restituer le droit de ma mère et de laisser son âme reposer en paix. Merci.